Donc, bonsoir à vous tous. Tout d'abord, si vous permettez, avant de commencer la séance du Conseil, on va faire un petit suivi sur toutes les activités passées, bien sûr, et à venir au niveau de la ville. Tout d'abord, le 4 octobre dernier, pardonnez-moi, il y avait le souper des bénévoles au niveau du cercle d'art de Mascouche, donc au pavillon du Grand Coteau. J'en profite, bien sûr, pour remercier au nom du Conseil l'ensemble des bénévoles qui donnent leur temps pour soutenir la FADOC dans le cadre des nombreuses activités. Le 11 octobre, le président du comité consultatif sur l'environnement, M. Michaud, était présent à une rencontre de présentation du projet de corridor forestier du Grand Coteau. Il a pu prendre connaissance du diagnostic réalisé pendant l'été et du plan d'action établi par Nature Action Québec. Le tout permettra éventuellement d'obtenir des subventions pour différents projets d'acquisition. Donc, merci beaucoup d'avoir représenté le Conseil, M. Michaud. Le 17 et 19 octobre dernier avait lieu, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, du 15 au 23 octobre, les élus étaient présents à la bibliothèque Bernard-Patnaud pour rencontrer les citoyens autour de café, jus et viennoiseries. Merci aux organisateurs, particulièrement à Christian Saint-Onge et à son équipe, ainsi qu'aux citoyens qui sont venus nous rencontrer. Donc, au niveau de la bibliothèque, versus 2015, donc en 2016, il y a eu 17% d'augmentation au niveau de l'inscription et 9% au niveau d'augmentation au niveau des prêts. Donc, je pense que c'est une bibliothèque qui est très active et très, très utilisée par l'ensemble de notre population. 17 octobre dernier, donc après la vice-première ministre, après bien sûr le chef de l'opposition officielle, on a rencontré Mario Laframboise, qui est le porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'affaires municipales et d'occupation du territoire. On a eu l'occasion de discuter de plusieurs dossiers, dont bien sûr le domaine seigneurial et le pôle multifonctionnel. Donc, je pense qu'on a fait la tournée de l'ensemble des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Le 20, il en reste un, si bien sûr il veut nous rencontrer, on est toujours partant à les rencontrer. Il nous reste un parti à rencontrer, qui est Québec solidaire. Le 20 octobre, c'était le 10e anniversaire de l'éco-boutique Un Monde à Vie. Donc, depuis 2006, la boutique offre des produits et services permettant des alternatives santé, environnementale et sociale. La boutique agit pour le développement durable et pour une politique de consommation responsable. Donc, bravo à Marianne Gérard. J'étais présent avec M. Côté lors de ce 10e anniversaire. 21 octobre dernier, c'était la collecte de sang annuel des pompiers, donc avec un objectif de 170 donneurs. Jean-Pierre et l'ensemble de son équipe ont eu 171 donneurs, donc on tient à le remercier. Prochaine collecte de la ville, c'est la collecte du Mort le 7 mars 2017 au pavillon du Grand Coteau. Je vois plusieurs employés qui sont là. Vous êtes tous et toutes, bien sûr, invités le 7 mars prochain à venir donner du sang. 21 octobre, c'était la nuit des sans-abri du sud de la Naudière au Parc Masson à Terrebonne. Donc, il y avait un concours d'abri de fortune. C'est M. Lefebvre qui a représenté le conseil lors de cette journée. 22 octobre, c'était le 10e anniversaire du crépuscule poétique de la Cité des mots. Sous le thème de la musique, l'événement a débuté par un souper et a été agrémenté de poèmes rédigés par des auteurs de grand talent. Donc, merci aux organisatrices, Mme Louise Fortané-Bordonado et Mme Monique Lafont, ainsi qu'à toute l'équipe. J'étais présent avec M. Lefebvre et Mme Forêt. Donc, merci de votre présence. Pardon? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, je voulais dire donc que lors de cette soirée, il y a une personne qui a eu un malaise dans la salle et puis les policiers sont arrivés vraiment très rapidement. Puis je voulais donc féliciter M. Prévost et Mme Dion pour leur efficacité puis leur approche envers la personne qui était souffrante. Merci, M. Lefebvre. Vous étiez présent, donc merci. 21 au 23 octobre, c'était la compétition annuelle, l'invitation Claudette Demers du CPA, donc du club de patinage artistique L'Oiseau Bleu de Mascouche. Nous avons eu le plaisir de remettre des médailles. Donc, Louise, Don, Gabriel, Bertrand et moi-même, je pense, il y en a d'autres qui ont été. Roger aussi été. Donc, merci à ceux qui ont été présents. 23 octobre, c'était l'exposition de talent, donc, qui avait lieu au pavillon du Grand Coteau. Bertrand est allé, moi j'y étais. Y a-t-il d'autres mondes qui ont été, du moins? C'était très intéressant. 26 octobre, c'était le lancement de la 3e édition du Reflet économique. Ça va être, pardonnez-moi, le lancement du 33e Reflet économique. Donc, on va être présent. Le 29 octobre, le festival Frisson au Parc du Grand Coteau. J'invite l'ensemble de la population à bien sûr venir assister à cet événement qui est très important, donc qui positionne Mascouche de façon très positive. Il va y avoir aussi le dévoilement des 3 noms gagnants du concours de décoration de maison. Le 2 novembre, c'est le lancement de la campagne 2016 d'Opération Nez Rouge Lanaudière Sud.
Ma fondation Sport et Jeunesse Lanaudière, maître d'œuvre de la prochaine campagne, en dévoilera tous les détails. C'est le 2 novembre. Madame Forêt, M. Lefebvre et moi-même vont être présents lors de cette conférence. Le 5 novembre prochain, l'expo conférence du Club d'astronomie des Moulins. Donc, le système solaire, un monde en soi. Donc, il va y avoir un kiosque. C'est M. Michaud qui va bien sûr aller représenter le conseil lors de cette journée très, très, très attendue. Le 5 et 6 novembre, j'invite aussi la population. C'est la 50e édition du Salon des artisans présenté par l'AFEAS de Mascouche. Madame Forêt, vous êtes d'ailleurs la porte-parole pour l'année de l'événement. Donc, ça va être une cinquantaine d'artisans vont être présents au pavillon du Grand Coteau. Donc, le 5 et 6 novembre, j'invite l'ensemble de la population à venir encourager, surtout pour les petits cadeaux de Noël. Je pense que ça peut être intéressant. Et le 6 novembre prochain, c'est la parade de l'armistice de la Légion d'honneur de Mascouche. Donc, le départ se fera dès 13h30 à la Légion au 225 chemin des Anglais. Dans le cadre, bien sûr, du jour du souvenir du 11 novembre, d'ailleurs, nous allons hisser le drapeau du Coquelicot à l'Hôtel de Ville, comme l'an dernier. C'était la première année, l'année dernière, que le drapeau était levé. La directrice adjointe, ou du moins, on va appeler directrice adjointe du service des communications, excusez-moi, Mme Marisa, là, j'espère que je ne vous ai pas nommé. Donc, elle m'a donné un petit mot. Il y a le concours aussi photo de Instant Mascouche. Donc, vous avez jusqu'au 4 novembre prochain pour participer sur les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, vous pouvez gagner une carte iTunes de 50 $ de rabais iTunes. C'est bien cela, Mme Marisa? J'ai bien fait ça? Merci beaucoup. Donc, maintenant qu'il est 7 heures, vous voyez, 7 heures juste, on va pouvoir commencer la séance, Mme la greffière. Vous me donnez l'autorisation. Merci. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 24 octobre 2016 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mesdames Louise Forêt et Mme Annie Mailloux, ainsi que Messieurs Bertrand Lefebvre, Don Monahan, Gabriel Michaud, Stéphane Enfield, Eugène Jolicoeur et Roger Côté. Sont aussi présents Monsieur le directeur général, Monsieur Sylvain Chevrier, Madame la directrice par intérim du service du greffe, Madame Julie Lorrain, la chef des communications, Madame Marisa Curcio, le directeur de l'aménagement du territoire, Monsieur Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, ainsi que les attachés politiques. Formant quorum, bien sûr, par le maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay. Donc, ça me prendrait bien sûr un proposeur et un secondaire pour l'acceptation de l'ordre du jour. Cependant, avant, on va rajouter le point 4.4, qui est la nomination au RTM. Donc, 4.4, nomination au réseau de transport métropolitain. Et on va modifier l'article 4.3. Je vais vous nommer ça dans un avenir plus que rapproché. L'article 4.3 va être approbation et autorisation de signer le protocole d'entente DEV 2016-1005 à intervenir entre M. Placide Julien, Mme Lynne Bellumeur et M. Jonathan Pelletier et la Ville de Mascouche concernant le prolongement de la rue Center. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, je vous demanderai bien sûr de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant d'ouvrir la première période de questions, je voudrais faire un petit suivi avec une question qui avait été posée lors de la dernière séance. Donc, pour répondre à la question concernant les policiers surnuméraires, le policier ayant le statut de surnuméraire conservera son statut aussi longtemps qu'il n'y aura pas de poste permanent qui se libère. Règle générale, lorsqu'un poste de policier régulier se libère, le plus ancien policier surnuméraire est nommé sans période de probation si le cap des 2000 heures a été effectué. Donc, j'espère que la réponse, M. Henry, donc vous me faites signe de tête. J'espère que la réponse vous satisfait. Nous sommes maintenant rendus à la première séance, la première période de questions. Je vous invite et je vous rappelle que la première séance, il faut que ça parte bien sûr sur d'autres points qui sont, bien sûr, qu'à l'ordre du jour. Pour le reste, il y a une deuxième période à la fin d'une demi-heure aussi, qui est d'une deuxième période de questions sur des points qui portent sur l'ordre du jour.
Donc, c'est 5 personnes au micro maximum. C'est une demi-heure de temps. Vous avez 5 minutes maximum, autant pour la question que pour la réponse. Donc, si vous voulez me donner le temps de répondre, moi, je peux vous laisser parler 5 minutes de temps, puis je n'aurai pas le temps de répondre. C'est votre choix. C'est 5 minutes pour la période de questions et pour la réponse. Et donc, je suis prêt, bien sûr, à recevoir ces 5 personnes en ligne. Et lorsque le 30 minutes est terminé, on prend les 5 dernières personnes qui sont en ligne. Donc, je suis prêt, bien sûr, à recevoir 6 questions il y a sur la première période de questions. Alors, ma question va porter sur... Vous comprendrez que ça me prend votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Oui. Vous connaissez le plan tous les semaines. Oui. Allez-y. Claude-Henri 2840 de Chartres. Oui. Alors, ma première question va porter sur la possibilité d'établir un nouvel aéroport à Mascouche. Est-ce qu'il y a des nouvelles à cet égard? Aucune. Parfait. Ma question 2. Vous aviez mentionné que vous alliez rendre le trafic plus fluide sur le boulevard Sainte-Marie avant d'y installer le noyau villageois. Alors, quelles mesures allez-vous prendre pour améliorer le trafic à cet endroit? Bien, merci beaucoup de votre question. Tout d'abord, je tiens à vous spécifier que, justement, on est en négociation présentement avec un projet. Vous comprendrez que je ne parlerai pas du projet parce qu'il y a présentement une négociation en cours. Cependant, je vous dirais que vous allez le voir dans le plan triennal d'immobilisation qui va être annoncé dans un avenir plus que rapproché parce que on est en procédure budgétaire, mais vous allez entendre parler dans un avenir plus que rapproché du dossier du noyau villageois. Un noyau villageois qui se dynamise. Je dois déjà vous dire qu'il y a déjà un projet de microbrasserie qui est en cours. On est en train de travailler d'ailleurs le stationnement parce que, vous savez, il y a plein de noyaux villageois qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien à travers le Québec. Ça prend des espaces de stationnement. On est chanceux ici. On a le terrain, bien sûr, de l'hôtel de ville. On a le terrain de l'école Lamennais. On a d'autres terrains incitatifs. Puis, on a même un directeur de l'aménagement qui travaille très fort présentement pour trouver du stationnement aussi de façon très ingénieuse. Et pour répondre plus précisément à votre question concernant la circulation, soyez assurés qu'il y a un projet qui est dans l'air. Mais comme je vous dis, on est en négociation. Je ne peux pas trop en parler. Mais vous allez en entendre parler très rapidement du noyau villageois et vous allez voir qu'il va être d'ailleurs dans le plan triennal d'immobilisation. Vous comprendrez que avant de parler de plan de circulation, on avait des rues à refaire. On a une rue du Bras qui était, je pense que ça faisait peut-être 10 ans qu'on aurait dû refaire cette rue-là. Donc, on est en train de remettre cette rue-là qui fait partie d'ailleurs du noyau villageois. Puis un coup que la rue du Bras va être faite. La rue Sainte-Marie a été faite il y a 2 ans, de mémoire, M. Côté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans le quartier de M. Côté. Donc, en ce sens-là, mais un coup l'ensemble de ces rues-là. On avait parlé possiblement de sens unique, de projet, et soyez assurés que vous allez en entendre parler. Mais on s'entend, je ne me mets pas la tête dans le sable, c'est un grand problème au niveau de la circulation, et soyez assurés que vous allez en entendre parler très activement pour l'année 2017 qui s'en vient. Merci beaucoup, vous avez posé vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir, si bien sûr, un autre intervenant il y a. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Ma première question, M. le maire, serait ceci. Qu'en est-il du dossier des chiens dangereux? J'avais dit que la consultation se terminait le 10 octobre. On est le 24, donc c'est juste pour avoir une idée. Bien, écoutez, on en est très fiers de cette consultation-là. Je pense qu'on a démontré qu'une consultation, ce n'était pas toujours dans une salle. Pour vous tenir au courant, le nombre total, il y a 1526 réponses qui ont eu lieu de réponses. Quand on regarde, on enlève les doublons de l'adresse IP pour pas que toujours que ce soit les mêmes personnes qui répondent. Il y a eu 1422 personnes qui ont répondu. Et quand on regarde avec les codes postales J7K et J7L, il y a 1374 personnes de Mascouche qui ont répondu au sondage. Donc, vous comprendrez que la ville de Mascouche est allée dans ce sondage-là du 2 au 10 octobre dernier. Il y a eu des discussions qui ont eu en cours avec le conseil municipal. Il y a des discussions qui vont avoir lieu le 2 novembre prochain au comité consultatif du sécurité publique. Et en tout respect pour le comité consultatif, vous comprendrez qu'on va, on va aller voir les orientations avec le comité consultatif. Et je prends l'engagement aujourd'hui qu'à lors de la prochaine séance du conseil, il va me faire plaisir de rendre l'ensemble de l'information et l'orientation très claire qui a été prise par la ville de Mascouche. Mais ça démontre une chose, c'est que cette façon d'aller consulter la population, elle a été très appréciée. Les commentaires qu'on a eus étaient très, très positifs. Donc, puis vous savez, les gens,
On le dit souvent, des fois, il y a des séances de consultation, qu'il y a 1 ou 2 citoyens qui se présentent. Hein, vous en vivez souvent, vous aussi. Donc, à cet égard-là, d'avoir 1374 personnes qui viennent puis qui donnent leur opinion, moi, je peux vous dire, comme maire, j'en suis très ravi, très honoré. Et je pense que c'est une façon différente de faire les choses. Puis, on est dans une bonne orientation pour la consultation et la Ville de Mascouche. Nos citoyens participent à ça. Je vais leur savoir, bien sûr, votre deuxième intervention. Oui, on n'est pas plus avancé, c'est ça? Ben oui, on est avancé, M. Quentin. Si vous dites qu'on n'est pas avancé, là, vous faites une conclusion. Encore une fois, comme dans plusieurs dossiers, vous faites des conclusions qui sont un peu trop rapides. Je vous répète qu'on a mis sur pied des comités consultatifs. Et si aujourd'hui, je vous disais vers quelle orientation qu'on prend, ça serait un manque réel de respect envers ces citoyens-là qui se donnent de leur temps et de leur énergie pour améliorer le sort de la collectivité de façon constructive. Ils sont là de façon constructive, eux. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Alors, j'ai bien nommé le E. Voici dossier des taxes municipales, M. le maire. Il y a eu un article assez intéressant qui est passé dans la revue concernant les taxes municipales impayées. On retrouve là-dedans, les Collinois doivent près de 20 millions aux 2 villes. Ça m'a frappé un peu. Et j'ai regardé un petit peu plus loin et on indiquait que ceux qui ne payaient pas, ceux qui étaient en retard, se voyaient imposer un taux d'intérêt à hauteur de 12 % à Mascouche, 15 % à Terrebonne. Terrebonne, ça ne me regarde pas, là. Donc, 12 % Ma question était, ça fait combien d'années qu'on a ce taux-là de 12 % considérant que si vous mettez de l'argent dans votre compte courant, il ne donne rien d'intérêt. Si vous en mettez un peu dans votre compte d'épargne, il donne à peu près 0,05. Or, ce 12 % m'apparaissait non approprié dans le contexte économique que l'on vit. Est-ce que Mascouche a l'intention de conserver ce taux-là pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de payer, ou bien est-ce qu'on va les aider un peu en abaissant ce taux-là? Écoutez, je ne parlerai pas au nom du Conseil. Je vais vous revenir plus précisément lors de la prochaine séance, mais merci beaucoup de votre introduction quand vous avez comparé avec une autre municipalité qui sont à 15. Nous, on est à 12. Je pense qu'on a un taux qui est pareil compétitif quand on se compare à d'autres municipalités. Et souvent, on se compare à la ville voisine parce qu'on fait heureusement partie de la même MRC. Donc, en ce sens-là, je pourrais vous revenir lors de la prochaine séance avec la réponse si oui ou non on veut revoir le taux. Cependant, l'objectif d'avoir un taux quelquefois un peu plus élevé, c'est de s'assurer qu'on aille chercher justement le revenu qui est important comme municipalité parce que vous savez que ça fait partie du revenu qui est très important de la ville. Ce que j'ai le goût de vous dire, cependant, que je suis content que c'est le conseil ici présent qui est allé de l'avant avec cette initiative. C'est un engagement. Je peux vous dire, M. Enfield, pour lui, c'était vraiment important quand il s'est présenté lors de la dernière élection. Les autres aussi, mais lui plus particulièrement, c'était de permettre le 4 versements. Donc, 4 versements, c'est qu'on essaie de donner un coup de main à nos familles, à notre classe moyenne, disant qu'au lieu de donner à 3 versements comme ça l'était auparavant, dans d'autres villes, c'est juste en 2 versements. Mais nous, ici à Mascouche, on est allé à 4 versements. Donc, moi, quand je me promène sur le territoire de Mascouchois, parce que je me promène, vous l'avez vu, le nombre d'activités qu'on fait, moi, il n'y a pas personne qui me parle du taux d'intérêt à ce niveau-là. Les gens, ce qu'ils me disent, c'est merci beaucoup de nous avoir permis de donner 4 versements. Je vous remercie vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonjour, Jean-Claude Rochon, 645 Montmartre à Mascouche. Ça serait, M. le maire, pour faire une recommandation au CCU, Comité d'urbanisme, concernant la copropriété. Quand il y a des permis qui sont demandés à la ville pour de l'agrandissement ou des changements, ce qui serait important de voir, puis je l'ai vécu, moi, M. Chevrier s'en rappelle, quand il y a eu une demande d'un contracteur pour faire des stationnements supplémentaires. Bon, la Ville demande toujours est-ce que c'est l'ensemble des copropriétaires. Il y avait eu 7 signatures concernant une copropriété. Sauf qu'un ensemble de copropriétés avec une horizontale, ça représente plusieurs. Donc, quand on demande la signature et l'accord de tout, c'est tous les copropriétaires. Moi, je gère au niveau de 80 copropriétaires. Il y en a seulement 7 qui ont signé et le permis avait été accordé. Sauf que moi-même, à ce moment-là, je n'étais pas au courant plus qu'il fallait de tous les règlements, mais on a consulté une firme d'avocats qui sont spécialistes au niveau de la copropriété, et c'est là qu'on s'est aperçu que même le contracteur n'avait plus aucun droit parce que les titres avaient été rendus. Là, on appelle, je ne veux pas parler de dire j'enlève des stationnements à des copropriétaires qui avaient été remis par le contracteur, mais il en rajoute d'autres sans avoir demandé
au préalable à tout l'ensemble. Parce que les terrains, ce qui regarde les gazons, les terrains de stationnement, ça comprend toute une copropriété. Et non pas seulement un édifice. Donc, vous, ce que vous nous dites, c'est de voir plus en Mais grandeur. c'est de voir au prochain permis qui pourrait être demandé. Mais quand vous dites 7 bâtiments sur combien? C'est-à-dire que l'ensemble mettons, le 1845, c'est de 7 bâtisses qui représentent 80 copropriétaires. Parfait. Puis il y en avait combien de bâtiments qui avaient demandé Il y avait l'emplacement que le contracteur avait demandé. Il avait fait, je pense, 3 schémas différents. Il y en a un qui a été retenu, il a été accordé. Et à ce moment-là, il a fait les travaux en 2014, 2015, ça a été terminé, mais il n'y avait plus aucun droit sur ces terrains-là. Moi, aujourd'hui, je pourrais arriver et envoyer une mise en demeure puis lui demander de remettre ce qui était là avant. Je le ferai pas parce qu'on manque de stationnement. Il y avait eu une grosse lacune au niveau de, quand ils ont fait le domaine en haut, il y avait une grosse lacune au niveau des stationnements. Mais par contre, il y a une loi qui existe, la ville, la loi le mit, quand tu as un bâtiment de 12 propriétaires et moins, c'est un stationnement extérieur. Quand c'est 12 propriétés et plus, c'est 2 stationnements extérieurs quand tu n'as pas de garage. Donc, il avait été accordé pour 2 stationnements. Les 2 stationnements ont été faits. Sauf que ça fait une lacune parce que ça fait une chicane. Parce que là, tu as des copropriétaires qui n'en ont pas eu de plus. Puis là, ils se disent, comment ça fait qu'eux autres l'ont eu? Le permis avait été accordé, c'est correct, mais sans savoir, même moi, sans savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Fait que ça serait une recommandation de dire, les prochains qui arriveraient, une copropriété demanderait à faire des changements. C'est bien de s'assurer qu'ils ont le nombre exact pour faire le changement. Je vois le directeur de l'urbanisme qui prend des notes, donc je pense que votre recommandation, on va l'évaluer, mais c'est un très bon point. Ça serait très important. À vous, une deuxième question. Non. Merci. Alors, Monsieur le maire, 2840 de Chartres, pas l'oublier. Alors, ma question, c'est dans l'entente de fermeture de l'aéroport, vous aviez mis le projet utilisateur-payeur en route avec une demande de verser 50 000 $ en juillet 2015 par l'association, 50 000 $ en juin 2016, et ensuite, dans les mois qui mènent à la fermeture, 15 000 $. Est-ce que l'entente jusqu'ici est respectée? Jusqu'ici? Oui. Oui. Alors, ça a été toutes les sommes qui étaient dues sont données. Ça a été donné. Jusqu'à aujourd'hui. OK. Bon, mon autre question, vous avez déjà commenté un rapport des HEC en 2016 en disant, moi, je regarde en avant, je me souviens très bien de ça, mais j'y reviens parce que, quelquefois, il faut regarder dans le rétroviseur. Il y a des idées très intéressantes là-dedans. La ville était dans une situation assez bonne, moyennement, mais il y avait des points quand même, comme les contrats de neige coûtaient à Mascouche 8 538 $ au kilomètre et 5 848 ailleurs dans les villes de même catégorie. C'est 46 % de plus. Je sais que vous avez déjà fait des efforts pour baisser les prix, là, mais il y a encore de la place à amélioration. La voirie, plus 45 % qu'ailleurs dans les coûts globaux. Et l'endettement par 100 000, plus 26 %. Alors, est-ce que vous avez utilisé ce rapport à une fin ou à une autre? Bien, merci beaucoup de votre question et je l'avais d'ailleurs commenté très, très clairement. Vous savez que même le ministère des Affaires municipales ne prend plus compte de ces données qui sont données par les municipalités. Pourquoi? Parce que le facteur d'équivalence entre chaque municipalité n'était pas le même. Donc, le ministère des Affaires municipales a dit que cette donnée-là, on ne la demandera plus aux municipalités parce qu'il y a des villes qui donnaient, par exemple, le coût de la voirie incluant, je vous donne un exemple, puis je veux pas, mais par exemple, incluant l'achat des tuyaux, puis d'autres municipalités donnaient le coût de la voirie excluant l'achat du tuyau. Donc, si vous faites la somme au kilomètre, ça coûte beaucoup plus cher dans des villes, puis l'autre ville coûtait moins cher, mais les données n'étaient pas les mêmes. Donc, le ministère a dit, c'était la dernière année, l'année dernière, qu'on a donné ces données-là. Pourquoi? Parce que c'était pas un bon comparable. Quand vous me parlez au niveau du contrat de déneigement, moi, je peux vous dire une chose, comme présent conseil, on a sauvé tout près de
1 million de dollars par année, monsieur le directeur général. Donc, tout près d'1 million de dollars par année. Je pense que la ville de Mascouche a fait un travail énorme. On a passé du million de dollars qu'on mettait sur la neige, on l'a mis sur le noir, donc sur l'asphalte. Je pense que sur le territoire mascouchois, on s'en rend compte, nos routes sont de mieux en mieux. On fait notre possible avec l'éventualité. Mais si vous venez aujourd'hui dire, est-ce qu'on peut encore faire mieux sur le contrat de déneigement? Écoutez, on n'est pas formalité, mais là, on a un contrat pour 3 ans. Nos manières d'avoir donné le contrat, si vous vous souvenez bien, pour donner de la compétition entre chacune des zones, on a ouvert une zone à la fois. Pourquoi? Parce que s'il y avait une plus petite entreprise qui pouvait couvrir seulement une zone, ben, elle a soumissionné sur cette zone-là. Si elle ne l'avait pas comme soumissionnaire, ben, on est allé à la deuxième zone et elle est soumissionnée. On l'a fait de cette façon-là pour les 5 zones. Ben, de cette façon-là, on s'est assuré d'avoir une meilleure compétition entre l'ensemble des zones. Puis ça a été, bien sûr, à l'avantage de l'ensemble des citoyens. Moi, je peux vous dire, sur ce dossier-là, je pense qu'on a eu une bonne façon de faire. Cependant, où ce qui va être vraiment important de faire attention, c'est au niveau du service. Il faut s'assurer que le service est impeccable. Puis, encore une fois, je ne me mets pas la tête dans le sable. La première tempête de neige l'année dernière, je m'en souviens, parce que j'étais en voyage, puis je n'entendais sur les réseaux sociaux que ça a été pas à 100% parfait. C'était la première fois que ces entreprises-là travaillaient à Mascouche. Je m'attends comme maire, puis de la ville, on s'attend que la première tempête cette année, que les travaux soient A1 et soyez assurés qu'on a des gens qui vont s'assurer de ça. Avez-vous posé vos 2 questions? Oui, vous avez posé vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Monsieur Henri, Quentin, excusez, je me mélange toujours entre vous deux, excusez. Pourtant, allez-y. Pourtant, il n'y a pas de ressemblance, vous le dites. Non, excusez. Là, on a rien que 2, allez-y. Voilà, voici. Donc, on sait qu'il existe un comité de surveillance concernant le site d'enfouissement. Oui. Bon, j'ai appris, quand je suis allé au MRC, qu'il y avait des membres de Mascouche, de Terrebonne, qui étaient sur ce comité-là. Ils se rencontraient 1 fois 3 mois et tout ça. Fait qu'une fois 3 mois, je me suis dit, comment font-ils pour surveiller le site et ils surveillent quoi, finalement, ce comité-là? Écoutez, présentement, il y a un comité de vigilance. Vous savez qu'il y a un protocole d'entente qui a été signé avec Feu et Colossol qui est maintenant rendu signataire, monsieur. Oui. Donc. Non, on parle de signataire. Oui, signataire, donc c'est oui. Je ne sais pas la réunion de la MRC, monsieur le DG. Lui, il était là. Ah, donc, oui, c'est une joke. Donc, rapidement, oui, il y a un représentant de la MRC qui est Mme Chantal Laliberté. Oui. Donc là, il y a un protocole d'entente, comme je vous disais tantôt, qui avait été signé avec Écolosol, qui a été vendu à signataire. Donc, le protocole, on est en négociation. Présentement, le directeur général est en négociation, bien sûr, avec la compagnie signataire. Et vous allez voir, vous allez en entendre parler dans un avenir plus que rapproché. Il va y avoir un nouveau protocole d'entente qui va être signé. Et la réponse que je vous avais donnée concernant l'enfouissement, là-bas, il n'y a pas eu aucun enfouissement qui a eu lieu encore. C'est seulement du traitement de terre contaminée. L'enfouissement est supposé débuter bientôt là, dans les prochains mois. Mais il faut qu'il y ait l'autorisation, bien sûr, du ministère de l'Environnement. Mais l'entente, vous allez en entendre parler, puis il va y avoir quelqu'un de la ville qui va être ici présent lors de ces comités. Puis pour vous le donner d'avance, ça va sûrement être le directeur de l'environnement, le nouveau directeur de l'environnement et développement durable, qui travaillait auparavant avec Johan, mais on trouvait que Johan était rendu assez grand, donc il est rendu avec Pascal était rendu assez grand, donc on est rendu bien sûr avec le service de l'environnement et du développement durable. Oui, mais ma question était, la surveillance se fait de quelle façon? Bien, écoutez, c'est un comité de vigilance. Donc, l'objectif, c'est de faire un suivi sur les opérations, tel qu'il avait été dit lors de la MRC, parce que vous avez posé la même question lors de la séance de la MRC. C'est un comité de vigilance, donc eux, ils s'assurent que ce qui est fait conformément. Et si jamais c'est non conforme, c'est les gens du comité qui font une plainte au niveau de l'environnement, parce que vous savez que c'est toutes des normes environnementales très sévères. Donc, il y a des inspecteurs qui viennent. Puis, je peux même vous dire au niveau de l'environnement, parce que quand j'étais député, j'avais travaillé sur le dossier avec Écolosol. Et je peux vous dire que depuis 2014 environ, là, il y a beaucoup plus d'inspections qui sont faites dans ces sites-là de la part du ministère. Donc, ils se promènent beaucoup plus souvent sur ces sites-là. Il y en a un à Trois-Rivières, à Grande-Pile. Il y en a un ici à Mascouche. Il y en a plusieurs à travers le Québec. Mais il y en a une présence beaucoup plus importante de la part des gens du ministère sur le terrain. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Il me reste une question, monsieur le maire. Allez-y. M. Michaud me dit que vous n'avez posé rien qu'une. Je vous l'accorde. Merci d'écouter, M. Michaud.
Deuxième, Elle était bonne, M. Quentin. Allez-y, je la trouve bonne, je la ris moi-même. Allez-y. bon, mais tant mieux. Concernant le dossier de transport en commun, on sait que Mascouche, on contribue beaucoup au transport en commun dans ce dossier-là. On sait aussi qu'on a un surplus de 1 million, ou minimum 1 million de surplus au dossier des transports. Ma question est, qu'allez-vous faire avec ce million? L'objectif premier, c'est bien sûr de faire un fonds. Puis, tantôt, on dit que dans la vie, il faut mieux avancer. Tantôt, c'est votre collègue, ami, M. Henry, qui disait ça. Donc, il faut regarder les différemment, mais aussi de regarder ce qu'il faisait auparavant. Auparavant, la ville de Mascouche demandait souvent des redevances des MRC, de la RAIM, pour payer la liste d'épicerie, donc pour payer la petite semaine. Nous, soyez assurés que l'argent qui va arriver de la MRC au niveau du transport, mais qu'on la met dans un fonds dédié au transport en commun, comme la ville voisine l'avait fait auparavant. Mais ici, quand on est rentré en fonction, ces fonds-là avaient été dans la liste d'épicerie. Donc, nous, l'argent qui vient de la MRC s'en va dans un fonds qui s'appelle, par exemple, dédié au transport. Puis quand on va avoir une facture plus élevée au niveau du train, quand on va avoir ça s'en vient, là, parce que le train est déficitaire, mais quand on va avoir des factures qui vont arriver, mais au moins, au lieu de taxer puis de surtaxer comme on l'a fait dernièrement quand il y a eu l'arrivée du train, on va avoir un fonds de prévoyance. Puis je pense que comme conseil, il faut être prévoyant. Puis ça le dit, un fonds de prévoyance. Donc, on va mettre ces sous-là de côté. Est-ce que ça l'empêche cependant certaines sommes qui vont pouvoir être utilisées à autre fin? Non. Je peux vous dire que tout l'argent qui a été reçu présentement de la MRC s'en va directement dans un fonds. Vous allez le voir d'ailleurs lors du budget. Donc, il n'a pas été dépensé. Notre objectif, c'est vraiment bel et bien de s'assurer que dans l'avenir, quand on va avoir des factures un peu plus importantes au niveau du transport, mais qu'on soit prête à la recevoir. Merci. Là, je peux vous dire que vous avez donné vos 2 questions. Je vous ai bien entendu. Merci, M. Quentin. 2840 de Charles. Allez-y. Monsieur le maire, j'ai visité le projet des jardins du Coteau et je dois admettre que ça va être un excellent projet sur le plan du développement durable et de la qualité de vie. J'ai été impressionné. Ensuite, j'ai visité le projet Gaudreau sur la rue Brest, vers la rue Brest, là. Et à ma surprise, dans un autre développement qui est censé contenir 100 maisons, 106 maisons, il n'y a pas d'arbres du tout. C'est la désolation complète. Alors, ma question, c'est ceci. Avez-vous exigé ou prévu d'autres mesures vertes dans ce développement, par exemple? Merci de votre question. Tout d'abord, il faut comprendre que vous comparez un secteur où c'était tout boisé versus un secteur qui était pratiquement un champ. Donc, malheureusement, les arbres, on ne peut pas faire ça en créant baguette magique, c'était toute de la friche. Donc, cependant, comme n'importe quelle réglementation, je peux vous dire, parce que M. Michaud a travaillé, puis quand on dit qu'il y a des registres des fois qui sont signés, puis qu'il y a des gens qui se positionnent, il y a eu 213 personnes qui se sont mobilisées pour venir dire que le développement n'était pas nécessairement en accord. Comme conseil, on s'est assis avec ces gens-là, puis on a essayé d'arriver à un compromis, un consensus. Puis on est arrivé à un consensus avec les gens qui sont au pourtour, donc de la rue de Bayonne. Donc, on va avoir une zone tampon. Si vous allez voir, pas au-delà de la zone tampon, avec la petite friche qui est là présentement, il va y avoir de la plantation d'arbres. Ça a été négocié avec le promoteur du projet qui va venir replanter des arbres. Il y a une zone tampon qui va s'en aller à l'ancien occupant. Il ne faut pas oublier non plus qu'avec ce développement des 106 unités qu'on est allé chercher, monsieur le directeur, 2,2 millions de pieds carrés de forêt qui va venir bonifier la forêt du domaine seigneurial. Donc, le monsieur Gaudreau, qui est le propriétaire, en autorisant 106 unités qui étaient une fin de développement, il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait une rue qui sortait là, que les gens s'attendaient d'avoir un développement à ce secteur-là. Mais en permettant 106 unités, on est allé chercher comme municipalité 2 200 000 pieds carrés qui va être bien sûr bonifier la forêt du domaine seigneurial. Donc, je pense que comme ville, on a fait un bon coup. On va s'assurer cependant, selon nos règlements, de les arbres qui vont être plantés en avant de chacune des résidences. Puis, s'il faut, moi, je dis toujours que le développement des années 90, il faut peut-être arrêter de le faire, il faut le faire différemment. Je suis content de savoir que vous êtes content du développement du jardin du Coteau. Et moi, je vais le dire, il y a Mme Mailloux qui a travaillé fort, M. Michaud qui a travaillé fort à cet égard-là. Ce n'est pas le travail d'un seul homme. La fonction publique qui a travaillé fort, Johan avec Pascal. Mais à cet égard-là, je pense que ça démontre que Mascouche, on essaie de faire les choses différemment. Et la carte d'entrée de Mascouche va être quoi pour les années futures? Va être ces espaces boisés. Il y a un objectif métropolitain qui dit que d'ici 2030, on se doit d'avoir 17 % d'espaces boisés.
Mascouche, présentement, on est à 37 % et malgré le développement qui s'en vient, on va être en 2030, nous, à 34 %. Donc, on va être au-delà du double de ce que la communauté métropolitaine nous demande. Moi, je peux vous dire, puis ça, là, c'est un plan. Quand le monde dit à quoi ça sert, un plan stratégique de développement durable, mais c'est les orientations et la vision pour les prochaines années. Mais moi, je peux vous dire, comme chef d'équipe de cette équipe-là, de tous les élus, mais aussi de l'ensemble de nos employés, ben moi, je suis fier d'être chef de cette équipe-là puis d'avoir une vision pour les générations futures. Je suis prêt à savoir votre deuxième question. Vous n'avez posé rien qu'une. À César, ce qui appartient à César, puis les Jardins des Coteaux, c'est un excellent projet, puis je le mentionne. Merci. Alors, dans un autre ordre d'idées, combien d'avis de non-conformité sur les fosses septiques ont été livrés à date aux citoyens dans ce coin-là? Est-ce qu'il y a eu des avis? Recommencez votre question. Est-ce qu'il y a eu des avis de non-conformité? Dans ce coin-là? Où il y a des fosses septiques? Là? Des avis de non-conformité, on est rendu à 100... On va vous revenir à la prochaine séance. Oui, ça serait intéressant de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont prévalus de l'aide de la ville? Oui, toute la gang. Ça va très bien. Très, très bien. On va vous revenir la prochaine fois, mais écoutez, je vous le dis, ce dossier-là, c'était pas de toute évidence, mais oui, il y a des... vous savez, comme maire, quand on ne reçoit pas d'appel, c'est parce que ça va bien. Vous allez voir la bibliothèque, là, on ne reçoit pas d'appel parce que la bibliothèque, elle roule bien et ça va bien. Mais au niveau des fosses septiques, je ne reçois pas d'appel. Donc, je pense que c'est une bonne orientation, c'est une bonne vision. Puis les gens, je pense qu'ils ont apprécié, mais je vais vous revenir avec la réponse. Je veux juste vous dire, cependant, qu'on avait mis 100 000 90, on est rendu à 150. Donc, on a budgété, on a augmenté dans les amendements budgétaires, on a augmenté à 150 pour aider encore plus de monde parce que présentement, là, ce qui est, excusez-moi, mais comme municipalité, moi, je vais dire, c'est cool parce que je suis jeune, je vais prendre une expression jeune. C'est cool parce que c'est le monde qui nous appelle eux-mêmes. Venez faire mon inspection chez nous, on ne s'entendait pas à ça, on y va. Puis là, le monde dit, donnez-nous notre subvention, puis on s'assure, on les accompagne. Je vous l'ai dit l'autre fois, c'est un bon coup de la ville parce qu'il y a plein de villes au Québec qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait, comment on a fonctionné. J'ai même parlé à l'Union des municipalités du Québec. Soyez assurés qu'on se démarque bien à cet égard-là. Il faut en profiter avec les années plus difficiles qu'on a vécues. Moi, je suis content de bien me démarquer. Merci beaucoup. Monsieur Quentin va être le dernier intervenant. Monsieur le maire, on parle beaucoup ces temps-ci de la loi 110, qui concerne évidemment l'intervention du gouvernement dans les négociations entre les municipalités et leurs employés. J'ai lu dernièrement que plusieurs petites municipalités, là, disons 35 000, 40 000, 45 000, ont passé une réglementation, ou en tout cas, ils ont adopté une proposition à l'effet qu'ils voulaient se dissocier un peu de la loi 110, là, qui impliquait le gouvernement si jamais les négociations après 120 jours échouent. Quelle est la position de Mascouche? Est-ce que Mascouche a l'intention de suivre les petites municipalités qui demandent de ne pas avoir trop de pouvoir, ou est-ce que vous allez dans la direction de M. Coderre qui demande plus de pouvoir? Ben moi, je vais aller dans la direction de l'Union des municipalités du Québec, qui inclut pas seulement Montréal, mais qui inclut l'ensemble des villes. Il faut savoir, d'un côté, lorsque des villes passent des résolutions qui disent qu'ils sont contre le projet de loi 110, mais ça sera peut-être pas un choix, ça va être une obligation, ça va être une loi. Donc, la loi veut dire qu'on est obligé de l'appliquer. Cependant, comme maire puis comme chef d'équipe, moi, je suis quelqu'un de consensus, de compromis. Et dans la vie, quand il y a une négociation qui est faite de bonne foi, avec des bons sujets, et qu'on est capable, premièrement, de se rencontrer aussi. Moi, je suis de ceux qui croient qu'on va être capable d'arriver à des bonnes négociations. Puis, si dans le passé, vous regardez, on n'a pas eu nécessairement besoin autant à Mascouche qu'ailleurs, mais il y a toujours eu des négociations qui ont eu lieu. Vous savez que ce projet de loi-là est mis, justement, si on n'est pas capable d'arriver dans la négociation. Puis, comme municipalité, on a une obligation, avant d'aller, bien sûr, en arbitrage, il faut faire la démonstration qu'on était de bonne foi. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs villes au Québec, peut-être des villes autres que vous avez nommé des villes tantôt, qui pensent qu'ils vont pouvoir utiliser ça avec la baguette magique. Malheureusement, c'est pas de cette façon-là que ça va fonctionner. Il faut que tu démontres comme municipalité ta bonne foi. Et moi, je suis de ceux qui, dans la vie, on est capable de négocier comme des grandes personnes. Mais si, bien sûr, au bout de la ligne, on n'est pas capable d'arriver à une entente, il y a un arbitre au bout de la ligne qui va dire oui ou non, qui a raison, puis il faut qu'il prenne, bien sûr, la capacité de payer des citoyens. Ça, je pense que, comme municipalité, si, bien sûr, on en a besoin, autant d'un bord que de l'autre, parce que ça peut arriver des fois des villes que l'arbitre n'est pas nécessairement dire c'est la ville qui a raison, il peut dire aussi que c'est le syndicat, dans le cas-ci, qui peut avoir raison. Donc,
moi, à cet égard, je suis fortement en accord avec cette loi-là. D'accord, merci. Dernière Deuxième question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le nom de la firme qui a évalué à 3,75 $ le pied carré du terrain de l'aéroport? Oui, Ville de Mascouche. C'est la ville de Non, Mascouche qui je vais est... vous dire la firme. S'il y a eu une ville, mais vous savez qu'on s'est comparé à d'autres terrains qui sont comparables à ça. Puis je le répète, des fois, je lis des choses et de la démagogie complète parce qu'il y en a qui écrivent, qu'on lit, qu'il y a des terrains à d'autres villes qui se vendent 15 $ le pied carré. Mais vous comparez, ces gens-là comparent des terrains qui sont servicés avec les services complets. Oui. Donc, on ne peut pas comparer un terrain qui est non servicé avec du terrain en vrac qu'on appelle à Oui. 15 $ le pied versus un terrain qui est non servicé. C'est vrai. Fait que c'est les gens dans la salle, s'il y a des gens qui font de fausses déclarations, mais je les invite bien sûr à se reprendre. Non, mais la firme, vous dites, c'est la ville de Mascouche. Qu'on a qui était- comparé avec d'autres villes voisines, mais oui, il y a eu Ah, aussi des études qui ont eu lieu. On va revenir à la prochaine séance avec la réponse avec plaisir. Ah, OK, d'accord. Merci, mais soyez assurés cependant que la ville, oui, a fait un travail avec des terrains comparables à d'autres. Vous savez, la ville de Terrebonne, là, de mémoire, ils vendent des terrains dans des parcs industriels à 1 pièce le pied carré. Oh, ça, c'est pas cher. Ben, c'est ça que je vous dis. Nous, on est bien positionnés. Puis, vous savez, je le répète, puis je le répète bien honnêtement, puis il faut être intellectuellement très honnête avec soi-même quand on écrit des choses. Lorsqu'on dit qu'on vend le terrain 3,75 $, c'est un prix plancher. Et notre objectif comme ville, je le répète, on est une des seules villes au Québec qui s'en va par une vente par appel d'offres public. Auparavant, le terrain de l'aéroport, on ne dira pas à qui a été vendu, mais il a été vendu de gré à gré. Nous, on a décidé d'être de façon transparente, de faire les choses différemment. Puis on a décidé de vendre les terrains de façon publique sur SCAO au plus offrant avec un prix plancher de 3,75 $. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui veut l'avoir, le terrain peut nous arriver à 4,25 $, 4,75 $, il va y avoir de la compétition. Et je le répète encore, M. Quentin. Oh. Oh non, je suis très de bonne humeur. Intéressant, Vous parlez d'un intéressant, dossier. continue. Moi, vous savez, mon engagement en politique, c'est à cause du développement économique. Oui. Moi, si je suis en politique aujourd'hui, c'est à cause du développement économique. Vous venez jouer dans mes cordes et je suis content. Ah, ouais. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Je pense que c'est nouveau. est-ce qu'il va avoir... Non, monsieur, c'est pas nouveau. Ah ouais. Ça fait 12 ans que je fais de la politique. C'est ce qui me garde en lien, c'est le développement économique. Donc, moi, ce que je vais vous dire, cependant, c'est que ça peut arriver au bout de la ligne qu'il n'y ait pas personne qui se missionne sur ce terrain-là parce qu'on en demande tellement. On en demande beaucoup, justement, pour notre terrain. Donc, si ça ne fonctionne pas, mais la ville, on ne se ferme pas les portes. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres façons de faire pour vendre des terrains. Mais je vous le dis, on est la première ville au Québec qui vend un terrain de façon publique, un terrain aussi important que ça. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre les choses. Le 27 octobre prochain qu'on ouvre... 28 octobre, pardonnez-moi, le 27, je vais mal dormir, j'ai hâte de savoir s'il y en a. Donc, le 28 octobre prochain, on ouvre l'appel d'offres. Mais c'est pas public. Oui, c'est public. Tous les appels d'offres, toute l'ouverture, c'est tout public. Ouais. Merci. Madame Curceau, je vais essayer de me rappeler, chef des communications numériques. Merci. Donc, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance du 3 octobre 2016 tel que rédigé et présenté. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement 1192. Il est proposé de prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe du 30 septembre 2016. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un contrat SNC-Lavalin, surveillance et contrôle qualitatif des matériaux. On parle d'un contrat à Salmatec pour des honoraires professionnels et au groupe Meunier pour des honoraires professionnels. 4.2, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement 1192. Il est proposé de prendre acte du présent rapport du directeur général du 3 octobre 2016. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, pardonnez-moi. On parle ici d'un contrat à Stantec Expert Conseil pour des services professionnels. 4.3, donc, il est proposé d'entériner le protocole d'entente DEV 2016-1005 à intervenir entre la Ville de Mascouche et M. Placide Julien, Mme Lynne Bellumeur et M. Jonathan Pelletier, d'autoriser le greffier et le maire à signer le protocole DEV 2016-1005 entre la Ville et M. Placide Julien, Mme Lynne Bellumeur et M. Jonathan Pelletier en vertu du règlement 1110 portant sur les ententes relatives au financement et l'exécution des travaux municipaux. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un protocole d'entente, il y a eu des constructions de maisons. On parle ici d'une entente pour faire un rond-point
C'est à coût nul pour la ville. Donc, l'objectif, c'est de fermer ce dossier-là définitivement. C'est un dossier qui traîne depuis environ un an et demi. Donc, monsieur a construit sa maison cette année. Donc, il habite dedans. Donc, le but, c'est de faire un rond-point, mais c'est à coût nul pour la ville. C'est pour lui permettre, bien sûr, de faire ses travaux. Donc, 4.4, ce qu'on a rajouté, il est proposé d'entériner les candidatures suivantes pour les postes de représentants des municipalités de la Couronne-Nord au sein du réseau métropolitain de transport. Juste rajouter, madame, s'il vous plaît, réseau métropolitain de transport. Réseau de transport métropolitain, RTM, excusez-moi. Est-ce que c'est, je disais? Réseau de RTM, réseau transport métropolitain. Donc, de proposer M. Normand Grenier, qui est maire de Charlemagne, M. Stéphane Berthe, qui est conseiller municipal et président d'Urbis, donc le comité de transport, M. Richard Perrault, qui est maire de Blainville, et M. Jean Bouchard, qui est maire de Mirabel. Proposer Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Leferron. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Michaud, qui est le vice-président du comité de transport, M. Lefebvre, qui est membre du comité de transport à la MRC. Donc, l'objectif ici, c'est que la Couronne Sud doit nommer 4 représentants pour les transports, pour le réseau de transport métropolitain. La Couronne Nord en nomme 4, puis la ville de Montréal en nomme 7. Donc, les deux couronnes vont avoir la majorité sur ce comité-là. Et il y a des indépendants aussi à l'intérieur. Des experts, non des experts. Et à cet égard-là, la ville de Mascouche appuie bien sûr la candidature du président du comité de transport, qui est M. Stéphane Berthe. Ce principe, c'est d'avoir 2 dans l'ouest, donc puis 2 dans l'est, donc 2 Mirabel dans ces secteurs-là, puis 2 dans l'est, qui se trouve d'être Mascouche, Terrebonne, l'Assomption, Repentigny, qui est représenté bien sûr par Normand Grenier, qui est lui aussi président dans le réseau de transport de l'Assomption. Point numéro 5, les points qui touchent le greffe et le service juridique. Donc, il est proposé 5 points, approbation de l'entente concernant le programme de supplément de loyer dans le cadre du programme supplément au loyer marché privé SL1. Il est proposé, premièrement, que la ville de Mascouche mandate l'Office municipal d'habitation de Mascouche à gérer le programme de supplément au loyer dans le cadre du programme supplément au loyer marché privé SL1, que la ville de Mascouche s'engage à défrayer 10 % du supplément au loyer et tout coût additionnel non accepté par la société inhérent au non-respect de l'entente par l'Office municipal d'habitation de Mascouche, que le maire et la greffière et la directrice des services juridiques par intérim soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Mascouche l'entente relative au programme de supplément au loyer et tout document nécessaire pour donner suite à la présente résolution, que cette nouvelle dépense de 10 % des coûts soit inclus au budget alloué à la communauté métropolitaine de Montréal, tout comme le premier programme dont la ville bénéficie. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Est-ce que vous voulez expliquer rapidement, M. Côté, qu'est-ce qu'un relogement? Allez-y. On va renommer un programme de supplément au loyer. La parole est à vous. Oui, merci, M. le maire. Donc, il s'agit d'un programme offert par la Société d'habitation du Québec qui vient permettre à des familles à faible revenu d'occuper un logement autre que dans un HLM. Ce logement est subventionné une partie par la Ville de Mascouche, une partie par la SHQ, mais ce qui est subventionné par la Ville de Mascouche fait partie du remboursement de la CMM, ce qui fait que c'est à coût nul pour la Ville de Mascouche, mais ça va permettre à 12 familles à faible revenu d'avoir un logement ailleurs que dans un HLM. Donc, les déghettoiser un peu. Bravo, M. Côté. Et je vais vous dire bravo une deuxième fois tantôt pour une autre raison. Mais je tiens à dire que, M. Côté, on avait 15 logements du programme de supplément de loyer. Et on va pratiquement le doubler. On va en demander 12 de plus. Donc, bravo. C'était Mme Forêt aussi, vous êtes là-dessus. Donc, bravo à vous deux. Puis, vous allez avoir une autre raison tantôt pourquoi je vais vous dire doublement bravo. Mais vous faites un travail extraordinaire à l'OMH. Donc, merci énormément. L'implication conseillée, c'est pas juste à la Ville, mais c'est aussi dans d'autres comités. Merci, c'est très apprécié à vous deux. 5.2, acceptation de la cession du lot 4 894 769 du cadastre du Québec en faveur de la Ville de Mascouche. Il est proposé, premièrement, d'accepter la cession du lot 4 894 769 du cadastre du Québec en faveur de la Ville de Mascouche pour la somme de 1 $, d'acquitter les frais de notaire et tous les autres frais relatifs à cette cession, de convenir que la date d'ajustement des taxes se fera à la date de la signature de l'acte de cession. Proposer Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Je pense qu'il y a une petite diapositive à cet égard.
Donc, vous allez voir, c'est un terrain que la ville acquiert pour 1 $. Donc, c'est un terrain, une citoyenne qui est venue rencontrer la ville, qui a dit, mon terrain, je l'en veux plus. Un jour, qui sait, ce terrain-là pourrait être très utile. Vous n'êtes pas loin du Porto, du futur pôle multifonctionnel. Donc, pour 1 $, c'est une bonne acquisition pour les années futures pour la ville de Mascouche. Donc, ça va me faire plaisir de signer cet acte-là, madame, chez le notaire, pour une pièce. Merci. 5.3, dépôt du certificat. Y avait-tu quelque chose à dire, M. Champagne, ou j'ai bien fait ça? C'était clair, hein? J'ai été clair ce soir, merci. 5.3, dépôt du certificat de la greffière à la directrice des services juridiques par intérim, relatif au règlement numéro 1216 concernant la création d'une réserve financière pour le Fonds de promotion du développement domiciliaire, commercial ou industriel sur le territoire de Mascouche. Il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, si 2 personnes sont venues signer le registre, malgré la désinformation plus que totale, vous savez, de la désinformation dans ma vie, j'en ai vu, ça fait 12 ans que je fais de la politique, mais là, je peux vous dire que ça l'a atteint des summums. Donc, malgré la désinformation complètement et totale, il y a eu seulement 2 signatures, donc je pense qu'on avait vraiment un bon règlement. Donc, merci à tous de votre travail à cet égard-là. 5.4. Rejet des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2016-1995 relatif à des services professionnels pour les plans, concepts, évaluation des coûts, plans et devis, surveillance des travaux, de la démolition, des restaurations des bâtiments situés au 2865 chemin Sainte-Marie. Il est proposé de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2016-1995 relatif à des services professionnels pour les plans, concepts et évaluation des coûts, plans et devis, des surveillances des travaux, démolition, de restauration des bâtiments au 2865 chemin Sainte-Marie. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Je vais laisser M. le directeur général expliquer pourquoi, bien sûr, on rejette. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, il y a rejet de cet appel d'offres-là, principalement à cause que l'appel d'offres comportait 3 options et nous avons décidé de modifier l'approche, c'est-à-dire que nous allons avec une seule option de réaménagement et non pas 3. Donc, et également au niveau de la surveillance, au lieu d'être en résidence, nous allons avoir un autre type de surveillance des travaux. Donc, ça fait en sorte que on a recommandé au Conseil de ville de rejeter l'appel d'offres en question. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Point 6 qui touche les finances. Approbation du budget 2016 révisé de l'Office municipal d'habitation. Il est proposé d'approuver le budget révisé 2016 de l'Office municipal d'habitation. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Côté et Mme Forêt, pourquoi je vous disais doublement bravo tantôt, c'est qu'auparavant, au niveau de l'Office, il y avait 12 000 $ de déficit par année qui étaient absorbés directement par la ville de Mascouche. Et vous avez eu 0 déficit. Donc, je pense que ça démontre encore une fois votre travail, votre deuxième année que vous avez 0 déficit. Donc, merci. Et vous savez, quand on dit qu'il n'y a pas de petite économie, mais 12 000 $ pour la ville, mais ça permet de faire des activités hautes pour nos familles, pour notre monde. Donc, merci beaucoup de votre travail encore. Doublement bravo ce soir. Merci de votre implication. Je sais que vous aimez énormément ça, M. Côté. Donc, lâchez pas, continuez votre travail. 6.2, dépôt du rapport. Merci à Mme Dufolco aussi, qui est la directrice de cabinet qui me représente. Elle est où, elle, Sylviane? Merci de votre bon travail, Mme Dufolco, c'est très précis. 6.2, dépôt du rapport de la directrice du service des finances et de la trésorière concernant l'adjudication par délégation du contrat d'émission d'obligation du 18 octobre 2016 au montant de 7 147 000 $ pour le MAS de 96, pardonnez-moi. Il est proposé de prendre acte du rapport du 12 octobre de la directrice du service des finances et trésorière concernant l'adjudication d'émissions d'obligations de 7 147 000 à marchés mondiaux CIBC Inc. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, on a eu un taux exceptionnel de 1,98 %. Donc, je peux vous dire, dans l'histoire de Mascouche, c'est un des taux les plus compétitifs que nous avons eu. La compétition était de 1,98 à 2,20. Il y a eu 4 soumissions. Ça a été fait de façon publique. Donc, présentement, la ville bénéficie de taux extraordinaires. Donc, c'est le temps comme municipalité, bien sûr, d'emprunter. Ça, vous comprendrez que c'est des refinancements de règlements qui est à refinancer. Donc, merci. Vous direz merci à la trésorière de travailler fort, bien sûr, avec tous les appels d'offres qu'elle fait à cet égard. Point 7, la technologie d'information, il n'y a pas de point. Point 8, aménagement du territoire. Donc, cession du lot 5 909 586 du cadastre du Québec, fin de voie de circulation concernant tout le projet du Jardin du Coteau. Il est proposé, premièrement, d'accepter la cession en guise de voie de circulation du lot 5 909 586 du cadastre du Québec, d'accepter les termes du protocole d'entente relatif à un report de contribution
aux fins de parc, de terrain de jeu, d'espace naturel, d'autoriser le maire et la greffière et directrice du service juridique par intérim à signer l'acte notarié pour la cession ainsi que le protocole d'entente relatif à un report de contribution aux fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Je vais laisser la parole à M. Champagne, mais si on parle toutes les rues du projet, tantôt que le citoyen est venu nous féliciter pour notre projet, donc les jardins du Coteau. Ici, on parle bien sûr de la cession pour les rues, pour les parcs. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, M. Champagne. Non, effectivement, essentiellement, c'est l'emprise, en fait, du prolongement du boulevard Mascouche. Donc, dans la portion du jardin du Coteau, le boulevard Mascouche, il y a une volonté municipale de prolonger ce boulevard-là jusqu'au chemin Pincourt. Donc, c'est cette emprise-là, finalement, qu'on vient accepter en guise de cession. C'était une des conditions de réalisation du projet. Merci, M. Champagne. 8.2, modification du contrat MAS 2015-1843 concernant les plans directeurs des fossés et les exécutoires. Il est proposé, premièrement, d'autoriser la modification du contrat d'honoraires professionnel MAS 2015-1843, plan directeur des fossés exécutoires et des exécutoires, afin que soit mise à jour la version préliminaire du plan en tenant compte des nouvelles orientations du Conseil de l'administration municipale et que soit intégrée l'analyse de 5 nouveaux quartiers non prévus au mandat initial, d'autoriser une augmentation du prix du contrat ne dépassant pas 11 210 $ et 6 sous, toutes taxes incluses. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, vous vous souvenez que la ville de Mascouche a pris une orientation de mettre sur pied le plan directeur des fossés. Vous allez en entendre d'ailleurs parler dans les semaines et jours parce qu'on va bientôt adopter la politique au niveau des fossés. Cependant, il y avait eu un ébauche sur l'ensemble du territoire urbain de la ville. Donc, tous les secteurs qu'on parle du lac La Plaine, du lac Samson, les rues Ontario supérieure Michigan, les rues principales Landry-Thériault, tout le chemin Saint-Henri, la portion agricole, mais n'avait pas été traités. Donc, les membres du conseil ici ont demandé, les gens concernés, qu'on évalue aussi ces secteurs-là parce qu'ils ont des problèmes aussi de fossés. Donc, pour en faire de façon équivalente, on a décidé de mandater pour avoir une expertise sol des terrains pour pouvoir, bien sûr, aller après, bien sûr, pour l'ensemble de la politique des fossés, mais pour avoir une vue globale de ces secteurs-là. Donc, je pense que ça a été une bonne initiation. Je les ai travaillé fort, M. Michaud, Mme Mayou, et M. Monahan, donc merci à cet égard-là. Et je pense que ça va être bon M. Jolicoeur aussi dans votre secteur, donc ça va être bon augure d'avoir un portrait global de l'ensemble de ce territoire-là. Donc, merci beaucoup et on a hâte d'avoir ces résultats-là parce qu'on en a besoin. Vous vouliez dire quelque chose? Non? OK. Excusez-moi, j'ai mélangé M. Jolicoeur et Mme Mayou, pourtant vous vous ressemblez un peu. OK, c'est correct. 8.3, modification du contrat MAS 2015-1845, concept et plan d'aménagement des espaces naturels du domaine seigneurial. Donc, il est proposé, premièrement, d'autoriser la modification du contrat MAS 2015-1845, concept et plan d'aménagement des espaces naturels du domaine seigneurial de Mascouche afin que soient réalisés des plans d'aménagement détaillés et des estimés pour une première phase de travaux de sentiers, belvédères et escaliers dans la portion du domaine seigneurial au sud de la rivière Mascouche, d'autoriser une augmentation du prix du contrat ne dépassant pas 11 497,50 $, toutes taxes incluses. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle du secteur de l'espace que la Ville est déjà propriétaire du terrain. Donc, vous vous souvenez, présentement, la Ville de Mascouche est propriétaire du terrain du manoir et du plateau. Mais à l'intérieur de ces secteurs-là, on est déjà propriétaire de la forêt. L'objectif, c'est bien sûr de pouvoir y aménager des sentiers. Donc, la firme qui a bien sûr un contrat pour l'autre côté de la rivière, mais pendant ce temps-là, on veut tout de suite avoir plus de travail qui va être fait, puis ce n'était pas inclus dans le dernier appel d'offres. Donc, c'est suite, bien sûr, à les ateliers de travail, les séances de consultation publique qui ont eu lieu avec la population, qui ont eu lieu à l'automne 2015 et au printemps 2016. Donc, ça s'en va directement dans les orientations que la population nous a demandées. Puis, on va pouvoir s'approprier la forêt très, très rapidement, on peut dire. 2017, cette forêt-là. Donc, l'été 2017, les gens, vous allez pouvoir commencer à aller vous promener dans le secteur sud de la forêt seigneuriale. Donc, c'est pour ça. Donc, on pense que pour 11 000 $ de s'approprier rapidement ces sentiers. L'automne, donc l'automne 2017. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est de bon augure. Puis, bien sûr, si on veut s'approprier le manoir le plus rapidement possible, il ne faut pas avoir peur d'investir 11 000 $ de plus dans ce travail. Point numéro 9, les points qui touchent la sécurité publique. Donc, point numéro 9, modification de la signalisation routière sur l'avenue de la Gare. Il est proposé, premièrement, d'autoriser l'installation de panneaux stationnement interdits en tout temps de part et d'autre des 3 trottoirs permettant ainsi l'accès
aux véhicules autorisés aux abords des numéros 2001 et 2111 et 2361, 2471 de l'avenue de la Gare, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux afin d'assurer la sécurité. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité, je pense qu'on a une diapositive. Donc, c'est pour une question de sécurité, donc aux abords, aux sorties aux sorties des stationnements de condos. Donc, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été, bien sûr, données à M. Jolicoeur, aussi au service de la sécurité publique. Donc, pour rendre ces gens-là de façon plus sécuritaire leur sortie, il y a eu une recommandation. Ça allait passer au comité de la sécurité routière, d'ailleurs, à l'avant-dernier. Donc, ça a été entériné. Merci. Point numéro 10, prévention des incendies, aucun point. Point numéro 11, les travaux publics. Donc, 11.1, autorisation au Centre de services partagés du Québec à procéder à une vente par encan des biens de la Ville. Il est proposé, premièrement, d'autoriser le Centre de services partagés du Québec à procéder à la vente par encan pour et au nom de la Ville de Mascouche des véhicules 08 3000, 07 275, 07 346, 06 300 207, 244, 250, 251, 08 72 08 et 08 7006, d'autoriser M. William Bonin, gestionnaire de la flotte. Boutin, merci, vous suivez bien. Boutin, gestionnaire de la flotte du service des travaux publics, à signer pour et nom de la Ville de Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, je vois des citoyens qui sont là souvent à toutes les séances. Vous savez qu'on a renouvelé plusieurs flottes, la flotte automobile. Donc, on renouvelle je vois beaucoup de véhicules de nos employés qui sont de plus en plus récents, mais ça l'emmène qu'il faut revendre les véhicules, je peux vous le dire. Donc, ici, il y a un Ford 2008 blanc. Donc, le moteur de compresse dans la base, plus la rouille dans la boîte. Le deuxième, c'est un Dodge Caravan 2007. La mécanique fonctionnelle, la présence de rouille. Donc, c'est la fin de vie selon notre programme. Le troisième, un Dodge Caravan 2007 blanc. Présence énorme de rouille. Donc, fin de vie selon notre programme. Véhicule des loisirs, un Chevrolet Equinox 2006. 2006, c'est pas jeune. Mécanique fonctionnelle, mais beaucoup de présence de rouille. Véhicule de police un Crown Victoria, excusez-moi mon anglais. 2008, mécanique fonctionnelle, carrosserie à être très évaluée. Donc, fin de vie selon notre programme. Un char de police, un Crown Victoria blanc. Présence de rouille 2010, un autre Crown Victoria blanc. Présence de rouille, véhicules et travaux publics, un Dodge Ram 2500 CL 2008. Le turbo doit être réparé, la présence de rouille. Donc, fin de vie selon notre programme. Et un véhicule des travaux publics, un Ford 2008 blanc. Une des présences de rouille. Donc, fin de vie selon notre programme. Et j'aurais pu vous donner les kilométrages. Ça fait peur. Merci. Point numéro 11. Maintenant, contrat MAS 2016-1983 relatif au déneigement de stationnement pour la saison hivernale 2016 et 2017. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2016-1983 relatif au déneigement du stationnement de l'Arena pour la saison 2016-2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit les paysagistes Promovert Inc. pour un montant de 13 251,50 $, taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Deuxièmement, d'adjuger le contrat MAS 2016-1983 relatif au déneigement du stationnement de la Légion du CPE pour la saison 2016-2017 à paysagiste Promovert pour un montant total de 7 772,40 $, taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Troisièmement, d'adjuger le contrat MAS 2016-1983 relatif au déneigement des stationnements de la caserne des pompiers et du poste de police pour la saison 2016-2017 à les entreprises Touchette Inc. pour un montant total de 6 369,93 $, taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et la soumission déposée. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, dans le cadre de la première soumission, les soumissions étaient de 13 251 $ à 17 147 $. Dans le deuxième contrat, les soumissions étaient de 7 772,40 $ à 14 027 $. Et dans le cadre de la troisième soumission, les soumissions étaient de 6 369,93 à 8 338,42. Point numéro 11.3, contrat relatif MAS 2016-997 relatif à la fourniture et à la livraison de 2 fourgonnettes Ford Transit 359 ou l'équivalent pour l'année 2016 ou plus récent. Il est proposé
d'octroyer le contrat MAS 2016-1997 relatif à la fourniture et à la livraison de 2 fourgonnettes Ford Transit 350 neufs pour l'année 2016 ou plus récent au plus bas soumissionnaire conforme, soit Jacques-Olivier Ford, pour un montant de 92 096 $ et 12 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 26 septembre 2016 et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé, Brian Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, pour les véhicules, il y a eu un seul soumissionnaire. L'estimé de la ville était de 108 100 $. Donc, on l'a payé 92 096 et 12 sous. 11.4, juste pour tenir au courant, là, quand on a juste un soumissionnaire, vous savez qu'une ville, quand on s'en va en appel d'offres public, on ne peut pas appeler des entreprises. Ça serait facile de dire à un tel, hey, ce serait le fun, tu soumissionnes. La loi nous l'interdit. Donc, c'est important, quand on s'en va en appel d'offres public, on ne peut pas appeler des entreprises, dire, venez soumissionner sur un contrat comme un véhicule. Mais vous savez, il y a des entreprises qui ont des gens qui sont sur SCAO et qui cherchent justement ces contrats-là. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ne le font pas. Donc, quand on a juste un soumissionnaire, c'est triste, mais il va falloir peut-être faire... faudrait parler de ça. Prenez une note, Dany, je vais parler de ça avec l'Union des municipalités. Peut-être essayer de trouver une nouvelle façon d'amener ça au niveau des véhicules, parce que 11.4. Rejet des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2016-1999 relatif au changement et au transport de résidus de terre d'excavation. Il est proposé de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2016-1999 relatif au chargement et au transport de résidus de terre d'excavation. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, si la Ville a décidé de rajouter d'autres terres donc pour l'année 2017, donc c'est pour ça qu'on va retourner en appel d'offres pour, bien sûr, aller chercher le meilleur prix compétitif à notre population. Point numéro 12, les ressources humaines, 12.1, approbation du contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et de M. Pascal Dubé au poste de directeur du service de l'environnement et du développement durable. Il est proposé, premièrement, d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Pascal Dubé pour lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur du service de l'environnement et du développement durable à compter du 3 octobre 2016, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Excusez-moi, j'étais déconcentré. Donc, si on parle... Donc, un nouveau contrat par la Ville. Vous nous avez parlé de la dernière séance. D'ailleurs, le journal La Revue ou le Tradunion en a parlé cette semaine. Donc, on parle ici du nouveau poste, donc le nouveau poste de direction, qui est le directeur de l'environnement et aussi du développement durable. Vous savez que la Ville de Mascouche a mis sur pied un plan stratégique de développement durable. Donc, je pense que c'est important de se doter d'une ville de 50 000 citoyens sans service de l'environnement. On partait de loin, mais on a rattrapé peut-être quelques écarts au niveau de l'environnement. Je remercie d'ailleurs tout le monde, les gens qui ont travaillé à ce sens-là durant tant d'années, mais là, on est rendu là. 12.2. Approbation du rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 12 octobre 2016 concernant des démissions. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du 12 octobre 2016 concernant des démissions. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité, donc 3 démissions au niveau du service d'e-sport. 13, des points qui touchent les communications. 13.1, approbation de la grille d'évaluation et des critères d'évaluation et de sélection qui sera utilisée dans le cadre d'appel d'offres pour les services en conception et production graphique dans le cadre des activités de communication. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation, des critères d'évaluation et de sélection qui sera utilisée dans le cadre d'appel d'offres pour des services en conception et production graphique dans le cadre des activités de communication. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, vous comprenez, vu qu'on s'en va en appel d'offres et que c'est nouveau, donc il y a une grille qui a été proposée par le directeur des communications et on travaillé bien sûr avec le service du VRF, d'ailleurs, à ce sens-là, le service des achats politiques. Et l'approvisionnement. L'approvisionnement, merci beaucoup. Donc, pour l'évaluation, bien sûr, de la soumission. 14, culture et vie communautaire, 14 points, autorisation au 12e groupe scout de Mascouche d'utiliser le parc du Grand Coteau du secteur de l'Étang. Il est proposé, premièrement, d'autoriser l'accès au parc du Grand Coteau au secteur de l'Étang ainsi qu'au Petit Pavillon au 19e groupe scout de Mascouche pour permettre une activité hivernale de survie en forêt du 13 au 15 janvier 2017, d'autoriser dans le respect de l'environnement les activités de formation en camping hivernal,
conditionnellement à l'obtention d'un permis de brûlage auprès du service de prévention des incendies. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. 14.2, autorisation de la tenue du concert de Noël de la Symphonia de Lanaudière. Donc, il est proposé d'autoriser la tenue du concert de Noël de la Symphonia de Lanaudière au coût de 17 000 plus taxes applicables, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer l'entente à la présentation du concert de Noël. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité, donc un concert de Symphonia Lanaudière qui va être totalement gratuit à l'église de Mascouche le 8 décembre prochain. Donc, les gens qui nous écoutent à la maison et bien sûr les citoyens ici présents, je vous invite fortement à participer. Est-ce qu'il faut qu'ils se procurent des billets, Sylviane, ou ils peuvent se rendre sur place? Il faut qu'ils se rendent sur place directement. Donc, vous vous rendez sur place directement, premier arrivé, premier servi, mais je peux vous dire que c'est très, très populaire. C'est une activité gratuite qui a lieu depuis, ça fait 2 ans, c'est la 2 ou 3e année, donc depuis notre arrivée, qu'on donne ce type de concert. Des fois, il y a des gens qui demandent, des fois, les économies, on les redonne à la population. Vous n'avez ici un exemple. Je pense que c'est des choses qui sont très appréciées. La salle est toujours pleine à tous les années. Donc, j'invite l'ensemble de la population à, bien sûr, participer activement à cette soirée. 14.3, nomination d'un membre au sein du Conseil local du patrimoine. Il est proposé de nommer Roger Côté, membre du Conseil local du patrimoine, en remplacement de M. Michaud. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, merci beaucoup, M. Michaud, pour le travail que vous avez fait durant 2-3 années. Bonne chance, parce que vous avez des grandes culottes, des grands souliers à chausser, comme on dit. Et merci beaucoup de votre travail, d'autant plus que le noyau villageois fait partie maintenant de fait partie de votre quartier. Donc, c'est à votre demande, bien sûr. M. Michaud en avait pas mal plein les baskets, comme on dit. Donc, c'est le cas de le dire, c'est bon. Les points 15, les activités sportives et parcs. 15.1, renouvellement pour la saison estivale 2017 du contrat MLS 2014-17-98 relatif à l'entretien des terrains de soccer. Il est proposé d'exercer l'option de renouvellement pour une période de 2 années, selon les termes de l'article 6.1 du devis du contrat MLS 2014-17-98 relatif à l'entretien des terrains de soccer du Parc du Domaine pour les saisons 2014, pour les saisons estivales de 2014 à 2016, au même tarif établi pour l'année 2016 selon la soumission par Horticulture Inc. du 11 mars 2014 pour la somme de 75 308 et 62 sous, pardonnez-moi, toute taxe incluse pour les saisons estivales 2017 et 2018. Proposé Oui. 17, pardonnez-moi, puis c'est ça dans le titre, il a été changé. OK, donc je tiens à dire, c'est pour la somme de 75 000, c'est bien ça, madame? 75 000, il est bon le chiffre, mais seulement pour la saison 2017, et on va le réévaluer en 2018. Et on va avoir la chance, bien sûr, de le renouveler pour 2018. On veut s'assurer que le travail soit aussi bien fait. Donc, proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, donc je récapitule, on le renouvelle seulement pour 1 an. Merci, madame. 16, aide financière et appui aux organismes. Donc, il est proposé d'autoriser l'achat de 2 billets pour l'activité bénéfice casino de l'horreur, pardonnez-moi, le 29 octobre 2016 au profit de ma fondation Sport Jeunesse de Lanaudière Sud au montant de 50 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, il n'y a plus rien? Oui, on est rendu à la période de questions. Si, bien sûr, questions il y a, je suis maintenant prête à vous recevoir. Encore une fois, 5 citoyens maximum au micro. Je vous demanderai, bien sûr, de vous donner votre nom et votre adresse. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Petite question d'information, le point 4.2. Conseil professionnel offert à Sanitec. Juste pour savoir le type de dossier, M. le maire. Attendez un petit peu. Monsieur. C'était des services professionnels concernant d'avoir un peu le plan pour l'affichage au niveau de la ville. Donc, tu sais, on a des panneaux au niveau de la ville qui sont assez usés, là, donc ils datent, on parle encore des cours de l'État qui sont inexistants, donc qui n'existent plus. Oui. Donc, à cet égard-là, le but, c'est d'avoir un peu le plan, pour savoir comment que ça peut coûter. Ça le passe, bien sûr, par la direction générale. Très bien. Merci beaucoup.
Deuxième question. Oui, l'item 5.3. Ça concerne le fonds de réserve pour la promotion et développement domiciliaire à hauteur d'1 million. Maintenant que c'est approuvé, est-ce qu'on pourrait connaître votre plan de promotion, M. le maire? Bien, rapidement, ça va me faire plaisir parce que j'ai lu, monsieur, des choses là-dessus qui étaient épouvantables. Je vous le dis, je vais prendre le terme épouvantable parce que j'ai fait souvent de la politique, ça fait 12 ans que j'en fais. Mais quand on dit qu'on fait un fonds de développement à même un surplus d'une municipalité, je veux dire, ça, c'est de la démagogie, mais de la démagogie au grand complet. Quand on dit qu'on va prendre l'argent de la ville pour faire un plan au niveau de communication, c'est de la démagogie au grand complet. Quand on dit qu'on va prendre $1 million pour faire un plan, c'est de la démagogie au grand complet. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est de l'argent qui est payé à 100% par les entrepreneurs. Les gens qui développent chez nous, sur chacun des permis qui est développé, il y a un 200 $ qui s'en va directement, pas 200 $, un 100, pardonnez-moi, M. Champagne, c'est 200. Donc, 200 $ qui s'en va directement dans un fonds de promotion. Et quand on fait dire, et puis que je lis que ça va nuire au développement, quand que l'année dernière, on était rendu à 39 millions, au même moment aujourd'hui, puis on est rendu à 78 millions de développement dans sa ville, ça doit être à quelque part, ça marche à quelque part. Quand que je reçois ce matin le résultat, puis qu'on est rendu à au tout près, le $1 million, le seul faux $1 million que vous parlez, là, qu'on entend, là, c'est le nombre de vues. On est rendu à plus de 900 000 personnes qui ont vu cette promotion-là, Instant Mascouche. Quand je vous dis qu'on est rendu à 78 millions d'investissements dans notre ville, là, quand je vous dis que moi, j'aime le développement économique, c'est le genre de projet que j'aime mettre de l'avant pour faire rayonner ma ville à coût nul, à coût zéro, puis qu'on ne prend pas de l'argent d'un surplus d'une ville pour faire ça. C'est facile de faire de la démagogie puis de motiver les gens à venir signer un registre, M. Quentin. Là. J'ai lu, je pourrais toutes vous les lire, je les ai toutes faites sortir, ce que vous avez dit. Mais c'est tout farfelu et c'est faux. Donc, quand vous dites des choses, j'apprécierais vraiment. Informez-vous comme il faut. Venez me voir dans mon bureau, ma porte est toujours ouverte, puis je vais vous la donner, l'information. Ça va me faire plaisir de vous la donner. Mais j'apprécierais énormément que vous ne dites pas n'importe quelle chose pour faire signer un registre. La preuve, c'est que ça n'a pas marché, puis la population n'a pas embarqué dans vos affaires, puis vous étiez seulement 2 à venir signer ce registre-là. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. J'aimerais prendre 2 minutes pour répliquer. Si vous regardez votre règlement, le 11, je ne me souviens pas du numéro, le 1162, quand vous regardez dans ce règlement, c'est marqué 3 sources de financement. Excusez-moi, pour aller chercher 1 million. Première source, vous l'aviez très bien dit, c'est le 200 $ qu'on va demander aux entrepreneurs pour chaque porte qui va être construite. 200 $ pour une porte, ça peut être 125 si on a un sixplex ou un quadruplex, que vous avez dit. Donc, mettons une moyenne de 175 $ par porte qui va venir être déposé dans ce fonds-là. Dans votre règlement, c'est marqué aussi que l'autre source de financement, ça va être à même les argents de la ville. Alors, si vous prenez 200 $ puis vous dites qu'il y a, je ne sais pas moi, 800 portes par année qui sont construites, bien, ça fait 160 000 $ au milieu du million. Monsieur Quentin. Donc, Monsieur Quentin, quand vous écrivez ici, là, j'ai des écritures ici, Monsieur Quentin. Quand vous mentionnez, pour le citoyen payeur de taxes, se voir imposer, vous parlez, à prendre qu'une partie du surplus du 9 millions de $ de réserve va servir au marketing, c'est difficile à accepter. Mais Monsieur Quentin, ce que vous écrivez, c'est complètement faux. Et dans mon livre à moi, je viens juste de répondre à votre question. Ce n'est pas un débat ici, c'est une période de questions. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Avez-vous une deuxième question? Allez-y, votre deuxième question. Mais vous ne me donnez pas la chance de dire pourquoi vous avez écrit ça, Monsieur parce que Quentin, vous ne voulez pas l'entendre. je suis prêt à recevoir votre deuxième question. OK, excellent. 6.2. Pas grave, je l'écrirai ce que je voulais vous dire. Fait que ça va revenir au même. Écrivez-le, puis venez me rencontrer, ça va me faire plaisir dans mon bureau. Mon bureau est toujours ouvert. Non, mais je vois que vous me lisez, fait qu'on va sauver ça. 6.2, on a parlé de 7 147 000. Il y a eu 4 soumissionnaires, M. le maire. Est-ce qu'il serait possible de savoir qui a soumissionné? Oui, il y a eu Desjardins financières aux entreprises, vous avez eu la Banque Laurentienne, vous avez eu la CIBC qui l'a eu. La dernière, je pourrais vous revenir à la de mémoire. L'avez-vous par cœur, M. le Chevrier va vous la sortir? Banque nationale, c'est celle-là que je n'avais pas nommée. Oui,
le grand gagnant? CIBC, je l'ai nommé dans la chose dans la CIBC, CIBC. Habituellement, c'est la Banque Laurentienne. On a de la compétition, c'est le fun. Ah, c'est bien, j'aime ça. Merci pour vos 2 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions pour la population? On arrête Vous voulez en dernière. poser un autre, allez-y. On arrête juste une dernière, Allez-y. monsieur le maire, d'information 13.1. Ici, on parle d'approbation de grilles d'évaluation, critères, etc., de sélection. Et ça veut dire qu'il va y avoir d'autres embauches à court terme? Non, c'est pour un contrat de conception graphique. Pour un contrat de soit pour les conception. sites Internet puis tout. OK. Excellent. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ben, merci beaucoup. Juste à titre d'information pour la population, je vais prendre un droit comme maire concernant le fonds de développement, parce que je vais le faire de façon transparente. Moi, quand j'étais conseiller, c'était pas toujours clair. Présentement, la ville de Mascouche, on a ramassé 108 100 $ avec le fonds de développement. On est rendu 77 335 $ de dépensés. Donc, encore une fois, ça a été payé à 100% par les entrepreneurs et par un partenaire qui est la Caisse populaire des Jardins. Et la ville de Mascouche a sorti 0 $ en ce sens-là. Et il nous reste encore une marge de manœuvre. Bravo au travail des communications, ce que vous faites. Je l'ai dit tantôt, on est rendu à 935 205 vues, 213 400 impressions de la publicité de la Presse Plus, 97 679 personnes atteintes par la publicité, 624 126 impressions sur Google. Ça, c'est du résultat. Et en ce sens-là, ben, moi, je remercie l'ensemble du travail qui est fait. Puis, il ne faut pas arrêter à les poster qui sont dit, mais continuez votre bon travail. Merci. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. La prochaine séance, quelle date, madame? 14 novembre. Merci.